Bonjour. Claire, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bon, on peut se faire un bisou. Bonjour. Donc je travaille à l'UNPI 31. Alors, il faut regarder ici, donc on est en live. Est-ce que tu as pensé à partager le live sur les réseaux sociaux? Absolument, c'est partagé sur notre page Facebook UNPI 3109. Super. Et donc, on a également d'autres réseaux sociaux, mais la page Facebook, voilà, c'est là où on transmet le plus d'informations. Donc voilà, on est une association de propriétaires et copropriétaires. D'accord. Qui travaillons en Haute-Garonne et en Ariège. Voilà, c'est pour ça qu'on est UNPI 3109. On est une fédération, mais chaque UNPI dans chaque région est indépendante. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc du coup, quels sont les droits ou qu'est-ce que vous pouvez apporter à un professionnel qui a des travaux à réaliser? Alors, sachez d'abord que les travaux pour un propriétaire sont différents en fonction du statut que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez être soit propriétaire occupant, soit propriétaire bailleur ou encore copropriétaire. Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison individuelle, les travaux que vous pouvez faire à l'intérieur de votre maison sont totalement libres, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. En revanche, lorsque vous touchez à l'extérieur de la bâtisse, par exemple la rénovation des façades, ça doit respecter un plan d'urbanisme spécifique. Le PLU. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Ensuite, lorsque vous êtes propriétaire bailleur et que vous souhaitez faire des travaux de rénovation, lorsque vous avez un locataire en place, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où... Dis-nous tout. Voilà, dans la mesure où dans le contrat d'habitation, ça doit être expressément spécifié. Parfois, ça peut poser un trouble de jouissance pour le locataire lorsque vous avez une rénovation dans la salle de bain à faire ou ce genre de choses. Vous pouvez avoir une diminution du loyer apporté au locataire ou alors même parfois quand ce sont bien sûr des gros travaux, vous allez devoir reloger le locataire. Donc voilà, ça engendre beaucoup de difficultés pour le propriétaire. Merci pour ces informations, on pense saisir ensuite, troisième. Mais c'est plus souvent le cas, j'imagine, où c'est le locataire qui demande au professionnel. Au propriétaire que le propriétaire qui dit oui je voudrais... Absolument, alors à part quand c'est prévu également lorsqu'on conclut un contrat d'habitation, le propriétaire peut dire à son locataire je prévois de faire tel ou tel travaux lorsque vous serez dans les lieux. Mais après ça reste un contrat entre deux personnes, on définit ce qu'on veut. Exactement, absolument. C'est mes vieux restes de droit qui ressurgissent. C'est exactement ça. Et lorsque vous êtes un copropriétaire, donc quand vous habitez dans une copropriété, le plus souvent un appartement, c'est le droit de la copropriété qui se met en marche, c'est-à-dire que vous devez... Complexe ou pas le droit de la copro? Complexe, parce que c'est un droit spécial, donc ça prévaut sur le droit commun, c'est-à-dire que les règles du code civil ne s'appliquent plus. Vous devez demander pour la plupart des travaux, vous devez demander l'autorisation à la copropriété, la plupart du temps en assemblée générale, donc qui sont une fois par an. Donc plus non parfois vous avez des assemblées générales extraordinaires, mais voilà, qui doivent être prévues par les copropriétaires. Et voilà, ça demande des autorisations différentes de simplement la maison individuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en fonction des travaux que vous désirez faire. D'accord. Et puis voilà, alors concernant les travaux, est-ce que je pouvais vous dire... Ah ben c'est super, on sent que tu en connais un rayon, en tout cas moi j'ai appris des choses, ça me fait très plaisir. Et donc j'ai envie de te demander qu'est-ce que vous pouvez apporter à un propriétaire? Vous êtes une association, il y a une adhésion, c'est l'association des propriétaires, vous pouvez apporter quoi aux propriétaires alors? Nous, on intervient à différents moments, tant lorsque vous désirez faire des travaux, on est là pour vous aider, que lorsque également vous avez des litiges avec les artisans, les entrepreneurs, les entreprises. Absolument, nous avons des professionnels qui sont là pour la partie technique. Donc lorsque vous avez des travaux à effectuer, on a des architectes, des géomètres experts, voilà, des personnes qui sont des professionnels du bâtiment qui peuvent vous renseigner. Et lorsque on rentre en procédure ou qu'on a parfois des petits problèmes avec les professionnels, on a des avocats en droit de la construction qui sont là, et auquel cas droit de l'urbanisme, mais c'est un petit peu plus large et ça concerne le domaine public, l'urbanisme. Mais voilà, on a également les avocats en droit de la construction qui sont là pour vous renseigner. Mais vous substituez à un avocat ou c'est le début du conseil? C'est informationnel, c'est en amont, c'est hors litige? Comment c'est? Absolument.
Non, on est une association qui vous informe et qui vous conseille. Donc ce sont des professionnels en activité qui sont bénévoles à l'association. Vous prenez rendez-vous avec eux donc dans le cadre de votre adhésion. C'est des bénévoles? Oui, absolument. Pour la plupart, ce sont des bénévoles. D'accord. Alors, soit ils vous aident à régler votre question ou auquel cas le litige si évidemment vous n'avez pas besoin de rentrer en procédure. Donc ils vous donnent tous les conseils, mais si le litige est trop avancé, et vous pouvez tout à fait travailler avec eux en dehors de l'association, donc ça sera évidemment en dehors du cadre de l'adhésion, mais libre à vous de travailler avec eux en dehors. Alors sachez également que si vous voulez découvrir notre association... Comment on fait? Dis-nous tout, Claire. Alors, vous pouvez soit nous rejoindre sur nos réseaux sociaux également, donc UNPI 3109 sur Facebook. Nous avons également une page Twitter, UNPI-3109, et une page LinkedIn, donc ça c'est plus axé professionnel évidemment. Mais de plus en plus de monde y est, on travaille tous, donc voilà. Donc c'est également UNPI 3109. Sachez également que nous avons une journée porte ouverte. C'est quand j'y étais l'année dernière, c'était pas la bibliothèque Alors c'était la JPC, la journée de la propriété, la copropriété. D'accord. Et donc là, cette journée porte ouverte, c'est une journée porte ouverte nationale, c'est-à-dire que tous les UNPI de France font cette journée porte ouverte le vendredi 23 mars de 10h à 18h. Donc ce sont dans nos locaux 63 rue Alsace-Lorraine. Et vous aurez donc en tant que non-adhérent des conseils gratuits de la part des professionnels qui seront ici si vous voulez avoir une première approche de l'association ou également sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet www.unpi31.fr. Super, dites-nous en commentaire si vous avez des questions pour Claire concernant l'UNPI, on lui fera passer au passage. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier pour ton intervention. On a organisé cette interview, le programme, il y a quelques heures, et je crois que tu n'étais pas là aujourd'hui, tu étais venue. Avec plaisir, oui, je suis venue. Voilà, donc elle est venue en courant, et en tout cas, merci pour ta fraîcheur, tes précieux conseils. Et alors on se voit peut-être aux portes ouvertes alors. Aux portes ouvertes avec plaisir, on vous attend nombreux. Parfait, allez merci Claire, à bientôt. Avec plaisir, au revoir.